Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Je vous souhaite la bienvenue à notre émission d'enseignement et de formation spirituelle. Alors ce soir, j'aimerais continuer le sujet qu'on avait commencé samedi dernier en parlant de la justification. On avait dit que la doctrine de la justification fait partie des vérités centrales du christianisme. C'est une vérité fondamentale de la vie chrétienne. La justification est une doctrine cardinale de la foi chrétienne. On ne peut pas parler de la foi chrétienne, frères et sœurs, sans parler de la justification. On avait dit que le verbe justifier est employé 39 fois dans le Nouveau Testament. Paul, dans ses épîtres, a utilisé le verbe justifier 29 fois. Pour vous dire que la justification, c'est une doctrine fondamentale. Elle est même indispensable au christianisme. Ensuite, on avait dit que la justification, c'est d'abord un terme juridique qui signifie acquitter ou déclarer juste. C'est prononcer ou annoncer un verdict favorable. C'est l'acte du juge. Et par définition, on avait dit que la justification, c'est l'acte par lequel Dieu pardonne les péchés des coupables en les considérant comme justes, et ceci gratuitement, par sa grâce, au moyen de leur foi en Jésus-Christ, non à cause de leurs bonnes œuvres, mais à cause de la rédemption que Jésus a obtenue en leur faveur. La justification, c'est un acte juridique instantané par lequel Dieu considère que nos péchés sont pardonnés et que la justice de Christ nous appartient et nous déclare justes à ses yeux. Donc, par définition, c'est ça la justification. C'est l'acte par lequel Dieu pardonne les péchés et déclare une personne juste sur la base de la foi. Nous étions condamnés à cause du péché. Nous avons transgressé la justice de Dieu. Mais puisque Jésus-Christ est venu, il est mort, il a été brisé, frappé, il a versé son sang devant le Père. Maintenant, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, Dieu les a déclarés justes. Nous qui sommes croyants, qui sommes chrétiens, puisque nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, Dieu nous a déclarés justes. Dieu nous a déclarés non coupables. On avait dit que la justification ne veut pas dire que nous sommes devenus parfaits instantanément. La justification ne veut pas dire gagner le salut par ses efforts, par ses œuvres. La justification, ce n'est pas seulement changer de comportement, mais c'est un changement de statut. Nous étions coupables hier, autrefois, mais Dieu, il nous a déclarés justes à travers Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant pour nous aucune condamnation en Jésus-Christ. Alors ce soir, j'aimerais vous présenter quelques conséquences ou bien quelques effets de la justification. L'une des conséquences de la justification, frères et sœurs, puisque nous sommes justifiés, puisque Dieu nous a déclarés justes, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Romains chapitre 5, verset 1 nous dit, Romains chapitre 5, le verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, autrefois, frères et sœurs, il y avait une hostilité entre les pécheurs, entre nous et Dieu, à cause du péché. Dieu était très hostile à nous. Il y avait une inimitié entre nous et Dieu, parce que nous avons transgressé sa loi. L'une des actions que Dieu avait posées lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin, il les a chassés loin de sa face. Il les a exclus du jardin. Il les a expulsés de sa face à cause du péché, parce que ses yeux sont trop purs pour voir le mal, frères et sœurs. Dès lors, il y avait une barrière infranchissable. Il y avait une rupture, une coupure dans la relation de l'homme avec Dieu. Mais heureusement, frères et sœurs, Dieu, il est un Dieu d'amour. Avant même la fondation du monde, il avait élaboré un plan de rédemption. Il avait élaboré un plan de justification, un plan de sauvetage, un plan de salut pour libérer l'homme, pour réconcilier l'homme avec lui. Donc, par Jésus-Christ, Dieu, il nous a déclarés justes.
lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, lorsque nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, à cause de l'œuvre accomplie à Golgotha, à cause du sang de Jésus-Christ qui a été versé devant Dieu, donc Dieu nous a déclarés justes. Jésus n'avait pas versé son sang devant Satan, comme beaucoup le pensent. Jésus n'avait pas versé son sang devant Satan, mais il avait versé son sang devant le Père. Donc, ce sang ou bien ce sacrifice a satisfait parfaitement la justice du Père. Dieu, il n'est plus en colère contre nous, frères et sœurs. Dieu était très en colère contre nous à cause du péché. Mais par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, il n'est plus en colère. La justice de Dieu a apaisé la colère de Dieu. C'est pourquoi il y a un fameux cantique, je crois c'est 19 français. Le nom de Jésus est si doux. De Dieu désarmant le courroux. Le courroux, c'est la colère. Le nom de Jésus a désarmé Dieu de sa colère. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a déclarés justes. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Il n'y a plus d'hostilité entre nous et Dieu. Il n'y a plus d'inimitié. Nous sommes passés de l'inimitié à l'amitié. Autrefois, nous étions ennemis de Dieu. Maintenant, non seulement nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes aussi ses amis. Alléluia! Quelle grâce, quel privilège. Notre relation est rétablie avec Dieu par Jésus-Christ. Dieu a rétabli notre relation qui a été brisée à cause du péché. Deuxième conséquence de la justification, non seulement la justification nous donne la paix avec Dieu, nous permet d'avoir la paix avec Dieu. Deuxièmement, la justification nous a offert le pardon des péchés. Dieu nous a pardonné. C'est le pardon des péchés. Dieu nous a pardonné, frères et sœurs. Nous étions coupables. Nous étions coupables aux yeux de Dieu. Mais parce que nous sommes justifiés en Jésus-Christ, Dieu, il a pardonné nos péchés. D'ailleurs, la justification, c'est le fait que Dieu a pardonné nos péchés. Il a pardonné nos péchés et il nous a déclarés justes à ses yeux. Romains chapitre 4, versets 7 et 8 nous dit: Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Alléluia. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Nous sommes heureux. Nous sommes bénis. Pourquoi? Parce que nos iniquités sont pardonnées. Parce que nos péchés sont pardonnés. Parce que le Seigneur ne nous impute pas nos péchés. Nous sommes heureux. Même si nous ne sommes pas milliardaires, nous sommes heureux parce que nos péchés sont pardonnés en Jésus-Christ. Dieu, qui pouvait nous condamner, il nous a pardonné, frères et sœurs. Ça, c'est une grâce. C'est un don. C'est un privilège immérité. Donc, être justifié implique que les péchés ne sont plus retenus entre nous. Le sang de Jésus n'a pas couvert nos péchés. Le sang de Jésus n'a pas couvert nos péchés, mais il l'a effacé. Le sang de Jésus a effacé nos péchés. Le sang de Jésus a ôté nos péchés. Ah, merci Papa, merci Papa, merci Seigneur, merci Jésus pour ton sacrifice. Amen. Ce que le sang d'Abel ne pouvait pas faire, ce que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas faire, mais le sang de Jésus, il l'a fait. Le sang des boucs et des taureaux avait couvert le péché. Mais le sang de Jésus n'a pas couvert le péché, mais il l'a effacé, il l'a éradiqué, il l'a ôté. Nous te disons merci Jésus, nous te glorifions pour cette grâce. Amen. Troisième conséquence de la justification nous donne une nouvelle relation avec Dieu. Une nouvelle relation avec Dieu. C'est un nouveau départ qui commence. Nous avons commencé une nouvelle relation avec Dieu. La relation qui a été brisée à cause du péché. Notre relation a été interrompue à cause du péché. Mais puisque nous avons cru en Jésus-Christ, Dieu nous a déclarés justes. Il a rétabli cette relation. Il nous a réconciliés avec lui. Il a restauré cette relation que nous avons perdue avec lui à cause du péché. Lorsque nous lisons Romains chapitre 5, verset 1 et 2, Romains 5, verset 1 et 2 nous dit: Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance
de la gloire de Dieu. Autrefois, frères et sœurs, nous n'avions pas accès dans la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas appeler Dieu Père autrefois. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas appeler Dieu Papa autrefois. Mais maintenant, on peut crier Abba Père. Amen. On peut s'approcher de Dieu étant que Fils, étant que notre Père. Il est maintenant notre Père. Nous sommes maintenant ses fils. C'est une grâce. Donc, Dieu a changé notre situation, frères et sœurs. Il a changé notre statut. Il a changé notre position. Nous sommes maintenant appelés enfants de Dieu. Nous sommes maintenant appelés fils de Dieu. Nous ne sommes pas seulement des servantes et des serviteurs, mais nous sommes des enfants. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Pour finir, frères et sœurs, quatrième conséquence de la justification nous donne l'héritage de la vie éternelle. L'héritage de la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est un héritage. Le plus grand héritage, notre plus grand héritage, frères et sœurs, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il n'a pas la vie éternelle? Que servirait-il à un homme d'être millionnaire, d'être milliardaire s'il n'a pas la vie éternelle? Donc nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes devenus fils et filles de Dieu, nous avons en lui la vie éternelle. Nous avons hérité la vie éternelle de Dieu parce qu'il est notre Père. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Si vous regardez avec moi Tite chapitre 3 verset 5 à 7. Tite chapitre 3 verset 5 à 7. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Oh, merci Seigneur pour cet héritage éternel. Merci Jésus. Merci Seigneur, nous te glorifions Père, nous te bénissons. Oui, frères et sœurs, nous avons hérité la vie éternelle. Nous avons hérité les richesses de Dieu, la gloire de Dieu. Telles sont les principales conséquences de la justification. 1. Elle nous donne la paix avec Dieu. Deuxièmement, parce que nous sommes justifiés, nos péchés sont pardonnés. Dieu nous pardonne. Dieu a pardonné nos péchés. Troisièmement, elle nous donne une nouvelle relation avec Dieu. Et enfin, la justification nous a offert l'héritage de la vie éternelle. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous as justifiés. Merci pour ces richesses. Merci pour Jésus-Christ, notre Sauveur, Seigneur. Merci pour ta présence. Louange, gloire, honneur, force et puissance à toi, Seigneur Dieu, qui nous a justifiés, qui nous a déclarés justes. Nous ne sommes plus condamnés. Nous ne sommes plus coupables. Tu nous as déclarés justes à tes yeux. Merci pour cette richesse. Merci pour ce privilège. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À samedi prochain, si Dieu le veut.